Merci, Monsieur le Président. Nous faisons face depuis vendredi à l'odieux d'une loi spéciale qui porte des atteintes graves à nos droits et libertés, atteintes que j'aurais jamais pensé devoir étudier comme membre de cette Assemblée nationale. Nous faisons face à l'odieux d'une loi qui vient offrir la multiplication des infractions, des peines et la répression comme seule réponse à la crise sociale que nous vivons. Mais pire, nous faisons face à une loi qui comprend une dérive totale vers l'arbitraire. J'en veux pour preuve toutes les questions d'interprétation posées à la ministre lors de l'étude détaillée qui n'ont obtenu aucune réponse. Article 3, que veut dire moyen approprié? Article 29, porter le carré rouge peut-il être jugé illégal? Article 13, peut-on avoir des exemples de ce que signifie contribuer indirectement à ralentir l'enseignement? Pour seule réponse à toutes ces questions, on verra. Si ça peut être vendeur avec les gens de la CAQ, ça l'est pas mal moins pour les défenseurs des droits et libertés au Québec. Est-ce que le gouvernement peut nous dire pourquoi l'arbitraire total, pourquoi cette dérive plutôt que la négociation? Bravo. Monsieur le ministre de la Justice. André Pratt, dans la presse de samedi, disait ceci. Non, monsieur le député de d'Angava, monsieur le député de Saint-Hyacinthe, je vous entends bien, assez entendu d'ailleurs. On va écouter la réponse. Monsieur le ministre. Un des problèmes, Monsieur le Président, c'est justement que le débat devrait normalement permettre d'entendre aussi des versions qu'on apprécie moins. J'aimerais ça que l'opposition puisse respecter le droit de parole des autres. André Pratt disait donc ceci: le droit de manifester ne comprend pas celui de faire ce qu'on veut sur la voie publique. Benoît Aubin écrivait: nulle part au monde, le droit de manifester n'inclut celui de prendre le cœur de la ville d'assaut pour le paralyser et y foutre la pagaille. Lancer des pièces pyrotechniques et des cocktails Molotov en direction des policiers n'est pas inclus dans la liberté d'expression. Casser des vitres, saccager des voitures, allumer des incendies et lever des barricades ne font pas non plus partie des libertés fondamentales. Le projet de loi demande le trajet. Est-ce que c'est si compliqué? Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Je veux juste rappeler, Monsieur le Président, qu'il n'y a absolument rien dans cette loi spéciale qui concerne spécifiquement les casseurs. Peut-être un petit oubli, hein? Oui. Tous les citoyens, mais pas les casseurs. Et je voudrais rappeler au gouvernement que la règle de droit dont il se réclame tellement, ça signifie d'abord la prévisibilité. C'est l'antithèse de l'arbitraire. Ça veut dire, et on l'apprend dans notre premier cours de droit, que quelqu'un qui lit une loi peut savoir ce qui risque de l'attendre, surtout quand il y a des amendes aussi salées que 125 000 $ de prévues. Alors, je répète ma question. Pourquoi une telle dérive? Pourquoi le ministre de la Justice a pu... Monsieur le ministre de la Justice. Monsieur le Président, je suis étonné, et encore une fois étonné, que le Parti québécois, un parti qui a une tradition maintenant depuis de nombreuses années, qui a eu à prendre des positions dans le passé, puisse aujourd'hui être du côté de ceux qui prétendent que le droit d'association inclut celui d'empêcher des étudiants d'aller à l'école, que le droit de manifester inclut celui de la perturbation sociale et économique, nommé ainsi, autrement dit, rendre la vie en société impossible. Monsieur le Président, le Parti québécois d'aujourd'hui, René Lévesque ne l'aurait pas permis. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Si j'étais le ministre de la Justice, je me garderais une petite gêne, aujourd'hui surtout, de citer René Lévesque. Lui, le ministre de la Justice, le responsable et gardien de nos lois, le jurisconsulte du gouvernement, comment a-t-il pu permettre le dépôt d'une telle loi? Est-ce qu'il en avait tellement honte? C'est pour ça qu'on ne l'a pas entendu non plus. Un mot, pas un mot de sa part pendant tout le débat sur l'adoption de la loi spéciale. Comment a-t-il pu permettre un tel arbitraire, une telle dérive au Québec? Bravo! Monsieur le ministre de la Justice. Monsieur le Président, la situation dans laquelle nous assistons dans les rues de Montréal, notamment, fait en sorte qu'il était nécessaire d'adopter une législation comme celle que nous avons adoptée. Il était pourtant, me semble-t-il, très facile de saisir, puisque tout le monde le fait quand ils manifestent et exercent leur droit à la manifestation, qu'ils donnent le trajet. Tout le monde le fait. Mais pourquoi assistons-nous depuis quelques semaines à un groupe
qui, lui, a décidé de ne jamais prendre ce moyen de donner son trajet. Pourquoi? Pourquoi assistons-nous, lorsqu'ils ne le font ainsi, justement à des dérives du type vandalisme et intimidation? Et pourquoi faudrait-il que l'opposition, et je vois le leader de l'opposition qui dit non, 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 il n'y a pas de vandalisme, il n'y a pas de dérive, il n'y a pas d'intimidation, qui fait des cris, oh non, c'est pas comme ça. Monsieur le Président, on sait très bien ce qu'il y a à Montréal.